solution. Ouais. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je parle à ma fille. Nous allons faire les horoscopes pour le mois de mars. Nous allons voir. Je vais prendre celui-ci. Oh, les Gémeaux. Bah écoutez, mes chers Gémeaux, bienvenue à vous. Ça peut vous parler à vous ou à quelqu'un d'autre que vous connaissez dans votre entourage. Alors, mes chers Gémeaux, oups, il y a eu... Voilà, il y a trois, j'ai quand même voulu dire. Nous avons eu le 9 d'eau, nous avons eu le 8 de terre et nous avons eu l'archange ciel. Un faux sentiment d'étouffement. Avec le 8 de terre, un travail hautement qualifié, vos souhaits se réalisent. Oh, oh. Bienvenue à vous mes chers Gémeaux. Alors, on va faire quelque chose de rapide pour les Gémeaux au mois de mars. Quelles sont les énergies pour les Gémeaux au mois de mars, s'il vous plaît? Les Gémeaux en mars, s'il vous plaît. On va couper. Le 7 d'eau. Le 7 d'eau avec le 5 de terre. Donc, mes amis, Gémeaux et Gémeonnes. Alors, ici, avec le 7 d'eau, ça nous parle de l'émotionnel, de capacités intuitives, médiumniques et aussi de l'accomplissement émotionnel par rapport à nos relations également. Ici, ou aussi un travail que nous aimons. Avec le 7 d'eau, on nous parle d'une décision complexe. Pour certains, vous aurez, ou peut-être en ce moment, vous aurez une décision complexe à prendre. D'où on vous dit par rapport à cette décision, il y a la nécessité d'effectuer des recherches, des analyses pour pouvoir justement acter les choses et de cesser de procrastiner ou de remettre au lendemain par rapport à ce que vous avez à faire. Avec le 5 de terre qui nous parle... Le terre que nous parle du matériel, de la santé, de l'argent, de bien-être, tout ça. On nous dit par rapport au 5 de terre, il y a des inquiétudes. En fait, le fait de prendre une décision complexe, ça nous met dans les inquiétudes, peut-être au niveau de l'argent ou avoir la sagesse d'accepter l'aide de tout. Peut-être que pour certains, vous avez du mal également à demander de l'aide. À demander de l'aide ou à... accepter de l'aide également. On vous dit de composer avec les incertitudes du travail autonome. Donc, composez avec ce que vous avez. Parce qu'on vous dit, même si vous êtes actuellement dans un travail, peut-être un travail concernant une affaire, vous gérez une entreprise, même si pour l'instant, vous n'avez pas quelqu'un qui puisse vous aider ou quel que soit le travail en question ou concernant vos affaires quotidiennes, on vous dit de vous composer justement avec vos incertitudes du travail autonome parce qu'il y a des choses qui vont arriver par la suite. C'est parce que vous devez d'abord effectuer, analyser, étudier et de ne pas laisser les choses au lendemain. C'est par ce biais-là que vous allez trouver les solutions, c'est par ce biais-là que vous allez entreprendre ou aller à la réussite. Alors, on va étaler les Gémeaux. Mars. Et celle-là, et celle-là. J'ai pas ces deux-là. Et l'imprévu pour vous, mes chers Gémeaux, pour ce mois de mars. Ok. Nous avons ici le roi de terre. Waouh! Encore les affaires, le bien-être, la santé, le matériel, le physique, l'argent. Donc en fait, ce roi de terre, il est généreux. C'est quelqu'un qui est professionnel dans son domaine, qui est responsable également et qui est pragmatique. Il y a une ère de réussite qui vous est annoncée. On vous dit d'aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Donc, vous allez toucher le Midas, vous allez décrocher un projet qui vous tient à cœur. Il y a des changements, il y a des transformations, il y a des métamorphoses qui sont là. Les choses vont pouvoir évoluer vers du concret. Ok. Ici, la reine d'air. La reine d'air nous parle, c'est un peu le style d'épée en fait. C'est au niveau de l'esprit, de l'intellect, tout ça. Le pouvoir, la force, les conflits, les tracas. La reine d'air nous parle, elle regarde ce monde, elle est réaliste, elle est pleine d'esprit en fait.
Elle a en fait, elle a un esprit vif, elle a une clarté de ce qu'elle veut. Elle est expérimentée, elle est indépendante. Donc, en fait, il y a une prise de décision objective avec cette reine d'épée parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Elle maîtrise justement son intellect. Elle a le pouvoir. Elle a le pouvoir et la force justement de prendre des décisions ou à résoudre les conflits ou à comprendre les tracas pour pouvoir les laisser dans le passé. D'où on se débarrasse de ce qui ne nous sert plus pour percevoir le côté humoristique de cette situation en question. Ici, nous avons l'as d'eau. Waouh! Magnifique! L'émotionnel, certains, écoutez, prise de décision objective qui vous emmène justement à tomber amoureux ou voir renaître une relation. Il y a une croissance spirituelle, donc il y a vraiment vous allez avoir des capacités médiumniques, vous allez vers l'accomplissement de vous-même, vous allez être plus à l'écoute de votre intuition. Pour certains, on vous annonce un nouveau foyer. Donc, il y a le début de quelque chose, il y a des retrouvailles, il y a le bonheur, il y a le bien-être, il y a l'accomplissement vis-à-vis de soi-même ou par rapport à un travail qui nous procure un bien-être. Ouh, le 6 d'eau. Mais dis donc, vous, c'est l'émotionnel. Avec le 6 d'eau, il y a un peu la nostalgie du passé ou de notre enfance. Donc, où il y a des questions relatives aux enfants. Si vous avez des enfants, peut-être que vous vous questionnez par rapport à vos enfants, par rapport à l'éducation de vos enfants ou par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Soit vous avez idéalisé quelqu'un dans le passé, d'où cette nostalgie, d'où ces réminiscences du passé qui refont surface. Ici, écoutez, là, le conseil, c'est qu'il y a la roue, mes amis. On vous dit, avec l'archange Michael, une période de changement positif qui s'annonce pour vous. Il y a une situation qui connaît un dénouement soudain. Une chance vous sourit. Donc, faites-vous confiance. La roue va tourner en votre faveur. Il va y avoir un changement soudain. Il va y avoir un dénouement soudain qui va vous permettre justement de toucher le Midas. Ici, nous avons le page d'air. Le page d'air, donc c'est quelqu'un qui est logique, qui est honnête avec lui-même, mais des fois il peut être impulsif, mais il est curieux justement de voir ce qui se passe. Ce qui se passe comme c'est au niveau de l'intellect, au niveau de l'esprit, c'est-à-dire ce qui se passe à l'extérieur. Donc comment faire pour résoudre ces tracas, ces conflits? J'ai la force, j'ai le pouvoir justement d'y faire face à cette situation. On vous dit parce que vous allez recevoir une annonce ou une information qui va vous déstabiliser pendant ce mois où vous l'avez eu. D'où des retards qui vont s'accumuler par rapport à ce que vous avez entrepris ou vous allez entreprendre. Mais il y a des changements qui seront apportés à vos projets. Peut-être qu'il y a une nécessité de modifier quelque chose, de modifier quelques situations pour que celle-ci puisse aboutir. Il y a une vérité qui va être énoncée sans qu'on puisse faire preuve de tact. D'où on est un peu, ne soyez pas dans l'impulsivité. Ne soyez pas dans l'impulsivité, plutôt retrouvez cette clarté d'esprit. Soyez honnête avec vous-même. Soyez dans la logique. Soyez curieux d'aller voir ce qui se passe. Analysez la situation, étudiez la situation pour récupérer le pouvoir et la force de résoudre ces tracas ou ces conflits. Ici, nous avons le roi d'air. Eh bien, dis donc. Le roi d'air, c'est cette énergie, il est impartial, il est brillant, impartial au niveau de son esprit, au niveau de l'intellect. Donc, il sait ce qu'il veut. Il coupe avec les situations qui ne lui correspondent pas. Il est professionnel dans son domaine. Il est diplomatie, il sait ce qu'il vaut. On te dit, livre tes fonds de tes pensées avec confiance. Parce que, sois impartial. Parce que tu as les idées brillantes. Parce que tu es quelqu'un de brillant. Tu es professionnel dans ton domaine. En le faisant avec diplomatie, tu vas pouvoir, comme si il y avait des gens, vous devez vous présenter devant des gens où vous avez des rendez-vous. En faisant des choses avec diplomatie, avec intelligence, vous allez pouvoir mettre les gens dans votre poche. Bon, c'est pas mal ça, hein? Donc voilà. Demandez, si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas à demander à un professionnel de vous aider. On vous dit de trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc, il faut une stabilité entre la famille et le professionnel. Ensuite, ici, nous avons... Mamma mia.
Nous avons l'amoureux avec l'archange Raphaël et la grande prêtresse avec l'archange Aniel. La grande prêtresse, elle a des connaissances, elle a un savoir, donc elle ne divulgue pas. En fait, elle divulgue aux gens qui sont aptes à recevoir ces connaissances. Avec l'amoureux, l'archange Raphaël, il y a un choix à faire. On vous dit, il y a une relation intime qui sera là. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Donc, on vous annonce une bonne santé. Donc, il y aura un choix à faire face à une relation ou face à une situation professionnelle. Avec la grande prêtresse, on vous dit justement, par rapport à ce choix, fiez-vous à votre intuition. Soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez réellement avant de décider, avant de faire ce choix. Ensuite, nous avons ici le page d'eau. Le page d'eau qui nous parle de l'intuition, de la sensibilité, du côté artistique, des liens amicaux. Il y a pour certains, peut-être que intuitivement, vous allez être très sensible à sentir des choses. Vous allez dégager votre côté artistique. Il y a des liens qui vont se créer. Vous allez être plus amical, vous allez être plus ouvert au niveau émotionnel. Donc en fait, vous allez vraiment sentir les gens, d'où une nouvelle personne qui va faire irruption dans votre vie, si vous êtes célibataire ou non. On vous dit, l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Donc, si vous avez vécu des difficultés ces derniers temps, on vous dit, votre relation va entamer une nouvelle phase, malgré les difficultés que vous avez eues dans le passé. Ça permet à votre couple ou à votre situation, justement, de pouvoir passer à une étape supérieure, c'est-à-dire ouais, je ne sais pas si c'est supérieur, mais à une autre étape, tout simplement. Ok, ouais. Et on vous dit justement que vous avez des capacités psychiques accrues, d'où l'intuition, la sensibilité, on sent les choses, on dégage ce charisme, on se sent bien. Et la réponse, c'est quoi? C'est le renouveau. Dis donc, mes chers Gémeaux. Oh, dis donc, la vache. Mon mari, il est Gémeaux. Le renouveau avec l'archange Jéramiel. On vous dit, examinez et évaluez la situation en question. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc, il y a le renouveau qui sont là. Avant de trancher, il y a une évaluation favorable des faits pour pouvoir décider quelle que soit la direction à prendre. Et l'imprévu, c'est quoi? Le 2 d'air et le chevalier d'air. Wow. Vous êtes beaucoup dans l'esprit, dans le mental. Effectivement, mon mari, il est beaucoup dans l'esprit aussi. Bon, lui, je pense qu'il est plus Gémeaux parce que il est plutôt vierge. Parce qu'il a passé l'âge. Le 2 d'air qui nous parle d'incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Faire face à une impasse ou nier l'existence d'un problème. Donc tout ça, c'est au niveau de l'esprit. Au niveau de l'esprit, peut-être qu'on rencontre des conflits, des tracas par rapport justement à cette situation. D'où au niveau du mental, ça bouillonne pas mal. D'où on vous dit justement d'ouvrir les yeux. Vous avez le pouvoir et la force de retrouver cette clarté. Ou prenez le temps justement de retrouver cette clarté. D'écouter votre côté intuitive, parce que vous allez avoir ces capacités médiumiques à y voir clair, à sentir les événements. Avec le chevalier d'air, quelqu'un qui est intelligent, qui est décisif, donc qui dit, c'est-à-dire je tranche, je décide ça, je tranche. Et il est idéaliste également, mais il est inlassable par rapport à, en fait, il est inlassable par rapport à ce qu'il désire réellement. On vous dit, des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, solutions créatives. Donc en fait, en vous écoutant, de toute façon, en vous écoutant intérieurement, vous allez vraiment prendre la bonne décision pour vous parce que vous avez là vraiment, on a eu combien de cartes? L'as d'eau, le 6 d'eau, le page d'eau, on a eu 3 cartes d'eau. Ensuite, l'air, 1, 2, 3. 3 quarts d'air aussi. Non. 6 quarts d'air. Donc, il y a vraiment
vous êtes beaucoup en fait au niveau de l'esprit, donc vous avez le pouvoir justement de résoudre, vous allez retrouver la force de résoudre ces conflits, ces tracas pour pouvoir aller vers ce renouveau en faisant le bon choix et justement aller vers une ère de réussite et de retrouver cette confiance en vous, de retrouver cette santé, retrouver la santé physique ou avoir une affaire florissante ou avoir une entrée d'argent ou juste le bien-être, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Donc, c'est parfait. C'est parfait, je voulais voir. Ouais, non, on ne va pas compléter, sinon ça va durer longtemps, mes amis. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux. Alors, on va prendre au niveau relationnel. Pour les Gémeaux, pour ce mois de mars. Pour les Gémeaux, mois de mars. Nous avons la sexualité. La sexualité nous parle d'une attirance, du partage, tout ça, du libido, printemps, renouveau, jeunesse, le fait de se sentir jeune, le fait que il y a le printemps qui arrive, donc ça réveille, il y a une créativité, il y a un projet qui est là. On va être créatif peut-être au niveau de la sexualité. Comme les beaux jours arrivent, ça réveille. Mensonge, guérison. Au niveau, peut-être qu'il y a dû avoir aussi une relation extra-conjugale, peut-être aussi. Ça me vient comme ça. D'où il y a eu des mensonges, il y a eu des clashs, il y a eu des conflits. Soit on était trouble, on ne voyait pas clair. Par rapport à cette situation avec la sexualité, vous êtes en pleine guérison. D'où on a vu le printemps là. Il y a du renouveau qui arrive. Vous avez guéri cette situation avec la sexualité. Alors. Les Gémeaux, s'il vous plaît, Mars. La surprise qui vient vers vous. Et quel peut être l'obstacle par rapport à vos liens? Celle-ci, voilà. La surprise, la récompense. Tenez, j'espère que je m'en souviendrai. Parce que je fais des choses selon ça me vient. Moi, je ne prépare pas, mes amis. Moi, je fais selon ça me vient. Ben, dis donc, toucher de Midas, et là, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a le commencement de quelque chose. Donc, il y a vraiment quelque chose de bon qui arrive pour vous. Au niveau de vos liens. Alors, ici, nous allons ranger... Ah, l'obstacle, ça, c'était quoi? La surprise, la récompense. Ouais. La récompense ici. Alors, ici, on a vu tout à l'heure manipulation, mensonge. Donc, il y a, pour certains, vous avez subi ou vous-même, il y a eu de la manipulation, des mensonges, tout ça. D'où par rapport à ces manipulations, on vous demande d'ancrage où vous aurez besoin de vous ancrer, de vous enraciner pour que justement ces manipulations ne puissent pas vous atteindre. Parce qu'il y a un chaos qui est là, il y a du désordre émotionnel au niveau du mental. Mais vous êtes guidé. Vous êtes guidé par une femme, une jeune femme qui est décédée. Que vous êtes avec votre flamme jumelle, avec votre flamme sœur. Donc, il y a un amour intense, il y a un amour très très fort entre vous deux. Mais il y a des tensions, il y a des conflits, soit vous le rencontrez en vous-même, soit par rapport à votre entourage. On vous dit oui, oui par rapport à cela. Mais il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a du stress par rapport à ça. La réponse, c'est qu'il va y avoir la chance et les opportunités, justement, de faire table rase de cette situation pour pouvoir aller vers l'aboutissement de ce que vous voulez. C'est-à-dire ce nouveau départ. Ou si vous n'avez pas rencontré une personne, ben vous aurez la possibilité de rencontrer une nouvelle personne. Flamme sœur. Par rapport à flamme sœur, il y a de la manipulation. Il y a de la manipulation, donc soit on se manipule soi-même au niveau de nos pensées, mais à l'intérieur, on sent qu'il y a de la manipulation. D'où on a besoin d'ancrage et d'équilibre. Ici, il va y avoir la chance et les opportunités par rapport aux tensions qu'il y a eu, d'où oui. Ici, on vous dit, on a des peurs et des angoisses. Par rapport à ces peurs et ces angoisses, on rencontre un chaos intérieur. Mais par rapport à ce chaos, on est guidé par une femme, une jeune femme qui est décédée.
qu'il va y avoir une chance et les opportunités justement de sortir de cette situation où il va y avoir un nouveau départ. Ok. Tension, ici on ressent des tensions, un mal-être intérieur parce qu'il y a de la manipulation, d'où on est dans un chaos total. Mais il va y avoir une chance et les opportunités avec notre flamme sœur parce qu'on a des peurs et des angoisses. Avec notre flamme sœur, on a des peurs et des angoisses. Il va y avoir une chance et les opportunités pour aller vers un nouveau départ. Oui, on a besoin d'ancrage, on a besoin d'équilibre parce que peut-être pour réceptionner les messages qu'on nous donne concernant justement cette situation. Alors, l'imprévu, c'est quoi? C'est qu'on vous demande d'être dans la vigilance, dans la prudence, pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir entreprendre des choses. L'obstacle, ça serait quoi? Ça serait de ne pas trouver une solution, comme on a vu tout à l'heure, de remettre les choses au lendemain, de ne pas trouver une idée, de ne pas trouver une solution par rapport à la créativité, par rapport à un projet ou à être créatif par rapport à cette... En fait, c'est de laisser aller, de se laisser aller, de ne pas retrouver l'équilibre, de rentrer dans cette manipulation qui nous met dans les tensions et on rencontre de chaos à cause de ça, en fait. De ne pas prendre soin de vous. Et puis la récompensation, c'est quoi? La récompensation, on vous dit, c'est que vous allez être récompensé parce que on vous pousse à persévérer. À persévérer, ne lâchez rien. Persévérer par rapport à cette trahison parce que vous avez la clairvoyance, vous avez l'intuition. Vous avez l'intuition et vous voyez clair par rapport justement à cette trahison. Magnifique! Alors, je vais compléter avec un autre par rapport à cette manipulation, avec celui-ci qui est top aussi. Ici, manipulation, ancrage, chaos, on est guidé. Flamme sœur, tension, oui, mais on a des peurs pour saisir la chance et mettre en place un nouveau départ. Ok. Pour les Gémeaux au mois de mars, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux au mois de mars, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux au mois de mars. Pour les Gémeaux au mois de mars, s'il vous plaît. Alors, on va demander cette manipulation, mes chers Gémeaux. Oh là là, elles ont sauté les cartes, hein. Regardez, il y a eu de la magie noire, c'est pour ça. Il y a eu de la magie noire qui a été faite ou quelqu'un qui est très manipulateur. D'où, comme il y a eu la magie noire qui a été faite, d'où on manipule la personne. On manipule la personne et par rapport à cette manipulation, on se questionne constamment, on doute constamment. Mais en vous écoutant, vous allez prendre une décision définitive par rapport à cette trahison, par rapport à cette erreur qui a été faite. C'est pour ça que j'ai voulu rajouter avec cet oracle, parce que ça me semblait un peu étrange, hein, cette manipulation et les tensions. Alors, ce chaos, ça peut être on est soumis à une personne, il y a quelqu'un qui nous manipule bien comme il faut. Voilà. On vous dit persévérer, d'où, même s'il y a le chaos, même si vous êtes en régression, trouvez des pensées saines, d'où l'ancrage est nécessaire, l'équilibre est nécessaire pour avoir une prise de conscience, hein, pour avoir une compréhension par rapport à cette situation, pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer, pour retrouver une amélioration, pour aller vers un changement. D'où le succès, le triomphe par rapport à cette situation parce que vous allez avoir le courage et vous allez prendre les risques justement de couper, c'est-à-dire une prise de décision définitive pour aller vers un projet, pour aller vers la naissance de quelque chose ou pour justement retrouver cette aisance ou pour pouvoir mettre en place un projet qui vous tient à cœur depuis un moment. D'où chance, opportunité, nouveau départ. Waouh! Ces tensions. Ouais.
Eh oui, tension, focus, décision. Ok. Sixième sens. Vous êtes en pleine guérison. C'est encore là, mes amis. Vraiment, c'est incroyable votre tirage. On vous dit chance, opportunité par rapport aux tensions. Oui, ça valide bien qu'il va y avoir la chance. Parce que vous allez être focalisé vers ce qui vous tient réellement à cœur. Vous allez être focalisé, vous concentrer, c'est-à-dire à prendre des décisions, à passer à l'action. Donc, avoir l'audace ou à retrouver justement une attitude positive, à faire le choix. Le choix en écoutant votre intuition ou en écoutant les signes pour aller vers justement un amour grand A avec votre flamme sœur. C'est-à-dire la chance, les opportunités, l'amour de soi, un amour inconditionnel, un amour absolu, dont on a vu flamme sœur. Donc c'est un amour profond. En plus de ça, c'est béni. Et en plus de ça, il y a un nouveau départ. Waouh! Et ces peurs. Ouais. Ces peurs vous mettent dans la solitude. Vous avez envie d'abandonner cette situation. Parce que face à cette jalousie, face à cette haine, face à ces contrariétés ou à cette rivalité au sein du foyer, au sein de votre être intérieur, c'est votre autre. Ici, on a l'éphémère. Donc, cette peur vous met dans la solitude, vous avez envie d'abandonner, vous avez envie de partir. Parce qu'il y a de la jalousie, parce qu'il y a de la méchanceté, parce qu'on rencontre de contrariétés au sein de son foyer, au sein de son moi intérieur, au sein de sa famille, avec sa flamme sœur, c'est-à-dire c'est ton autre, c'est-à-dire à saisir la chance, à mettre en place un nouveau départ. Waouh! Et pourquoi la prudence pour passer à l'action? Pourquoi cette vigilance pour passer à l'action? Ouais, c'est incroyable. J'adore. Oh, ah ben écoutez. Ok, ici on a la clairvoyance, on a la lucidité, donc on a le flair. C'est vraiment un moi intuitif pour vous. Ici, la vigilance pour passer à l'action. Pourquoi? C'est-à-dire à gagner sa liberté, à se libérer. À se libérer, on nous parle d'ici d'un homme et d'une femme étant donné que c'est général. C'est-à-dire vigilance par rapport à ces conflits, par rapport à ces disputes, où on est dans la vigilance parce qu'on rencontre des tensions, où on est en dépression, comme c'est la magie noire, donc il y a un danger, il y a les attaques, mais on a besoin de calme, on a besoin de se détendre pour justement retrouver le bonheur et saisir cette chance de se libérer, c'est-à-dire surprise inattendue, je me libère. J'abandonne cette situation où je gagne mon indépendance, où je me délivre de cette situation, où j'achève ce cycle pour saisir la chance et d'aller vers un nouveau départ. Ben voilà, ça va être quelque chose d'imprévu, d'inattendu. D'où on veut faire les choses avec vigilance, avec prudence pour pouvoir entamer, pour pouvoir aller là où on le veut. C'est-à-dire les démarches. Ah, il y a eu des démarches ici, je n'avais pas vu. Il y a des démarches ici. Donc, on met en place des démarches, des mouvements, soit il va y avoir une tournure des situations. Donc peut-être que comme vous avez été manipulé, il y a eu de la magie noire qui a été là, vous avez rencontré pas mal de choses, peut-être que vous allez entamer des démarches au niveau d'une procédure, je ne sais pas, quelle qu'elle soit, une requête, quelle qu'elle soit, ou des formalités, quelles qu'elles soient, des déplacements, tout ça, pour régulariser cette situation. D'où on vous dit, vous avez la clairvoyance, on vous dit de persévérer par rapport à cette trahison, parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Il y a un nouveau qui est là, il y a des occasions qui vont s'offrir à vous. Incroyable. Alors, un conseil pour vous, mes chers Gémeaux. J'espère que ça ne parlera pas à tout le monde, parce que tout le monde ne veut pas vu les magies noires, mais il y a vraiment... La magie noire, c'est vraiment l'envoûtement, l'ensorcellement, les incantations, d'où vous rencontrez des crises et des conflits dans votre relation. Et votre relation est pauvre. Il n'y a pas de richesse dans votre relation parce qu'on veut que votre relation soit pauvre, parce qu'on veut que vous puissiez tout le temps
pour qu'il puisse tout le temps avoir des conflits, des conflits, des conflits. Donc, vous êtes invisible aux yeux de votre hôte. Quel que soit ce que vous faites, c'est toujours négatif. Quel que soit ce que vous dites, c'est toujours négatif. Parce qu'il y a eu des pratiques occultes qui ont été faites. Il y a eu des conjurations, il y a eu de la manipulation. Et on joue avec ça aussi au niveau de la sexualité. Donc, on rend esclave la personne au niveau de la sexualité. Donc, la personne est un peu perdue, la personne est un peu accro. Et c'est par ce biais-là qu'on peut la manipuler comme on veut en fait. C'est malsain. Voilà, c'est malsain. Alors, un conseil pour les Gémeaux. Alors, ici, vous avez, ça peut être pour certains, quelqu'un qui vous a vraiment fait voir de toutes les couleurs aussi. Ici, le conseil, c'est ici. On vous dit, notre diversité garantit nos libertés individuelles. Alors que nos sociétés continuent d'essayer de dicter et de contraindre les comportements pour contenter la majorité, votre diversité rend cette lutte malaisée et remet en question son poids économique. Il n'y a tout simplement pas assez d'argent dans le monde pour aller contre le courant naturel et de la liberté individuelle et de l'indépendance de la pensée. En fait, c'est ça. Dans la société, on nous montre tellement des choses. On dit qu'il n'y a pas assez d'argent. C'est, comment dire, c'est chaos total avec tout ce qui se passe. Alors que ça n'a rien à voir avec toi en fait. Toi, si tu as tes croyances en toi, que tu vas réussir, tu vas réussir. Effectivement, il y a des gens qui détournent la magie, des gens qui détournent des choses bien pour faire du mal aux autres, pour manipuler aux autres. Mais c'est pour ça que l'ancrage est nécessaire. L'ancrage est nécessaire et le recentrage est nécessaire. Parce que quand on est ancré, quand on est centré, on ne peut pas vous atteindre parce qu'on ne peut pas non plus vous contrôler. D'où la prière est très importante. D'où croire en Dieu est très important. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut casser tout ça. Quand vous marchez avec Dieu, mes amis, quiconque ne peut pas vous toucher parce que l'amour de Dieu l'aveugle, l'amour de Dieu met stop à tout ceci. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Ah, j'ai oublié mes amis. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont demandé une cagnotte pour ma chaîne. Effectivement, ça fait 1 an et demi que j'avais créé ma chaîne et j'avais acheté énormément d'oracles avec mes sous. Déjà que j'ai pas grand chose, mais c'était pour vous faire plaisir, pour vous faire plaisir. J'aime beaucoup utiliser divers oracles. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, puisque à chaque fois j'avais l'argent, j'ai utilisé les oracles et je vous demandais rien. Et je me suis donné à fond également par rapport à ma chaîne pour vous faire du bien, pour vous guider. Et là, ça serait bien aussi d'en récolter en juste retour parce que j'avais du mal à recevoir. Vous voyez, moi aussi, j'avais du mal. J'avais aussi un travail à faire sur moi parce que je suis quelqu'un qui donne énormément et qui a du mal à recevoir. Et quand on m'a proposé de créer une cagnotte pour la chaîne, je me suis dit pourquoi pas. Donc, si ça vous intéresse, le lien est en dessous de la vidéo. Je vous remercie infiniment. Si vous ne pouvez pas donner, ce n'est pas grave. Déjà, le fait de liker ma vidéo, de laisser les commentaires, ça me va droit au cœur. Sur ce, mes amis, bon mois de mars. Prenez soin de vous. Et puis, on se dit au mois prochain. Merci. Au revoir.